L'Éternel t'a livré ces choses. Ne vois pas l'opposé. Pendant que les autres se voyaient morts entre les mains de ces hommes. Les autres se voyaient comment? Alléluia. Ils ont vu ces hommes comme du pâturage. Ce sont des géants. Imaginez-vous un pays où il n'y a que des Goliaths. Mais Caleb, Jésus dit, ouh, c'est du pâturage. Imaginez-vous ce que ça veut dire, que dit c'est du pâturage. Amen. En fait, c'est comme si dit c'est du pain sur la planche. Souvenez-vous qu'ils font de l'élevage. Ils savent que les brebis aiment le pâturage. N'est-ce pas? Voilà, donc il dit, c'est rien, nous allons manger ça. Quelqu'un me suit ici? Il montre la facilité. Pendant que les autres voyaient autre chose, eux, ils voyaient autre chose. Et c'est ce qui arrive parfois à certains chrétiens. Ils regardent à la mauvaise chose. Ils regardent aux complications. Ils voient la défaite. Ils voient les complications. Ils voient les problèmes. Ils voient la chose devenir plus grave. Quelqu'un me suit ici? Qu'est-ce que tu vois? Nous ne voyons pas les complications. Nous voyons des possibilités. Amen. Nous ne voyons pas l'échec. Nous voyons le succès. Amen. Nous ne voyons pas la maladie. Nous voyons la guérison. Nous voyons la santé. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Qu'est-ce que tu vois? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Si tu es seul dans ta chambre, regarde ton mur et dis, mon mur, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Vous devez comprendre que dans la marche de la foi, vous devez définir ce que vous voyez. Ce que vous voyez quand vous marchez dans la foi, dans le combat de la foi, est d'une importance capitale. Ce que vous voyez, pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de votre esprit. Avec les yeux de votre âme. Quelqu'un me suit ici? C'est très important. Imaginez-vous, le peuple d'Israël s'était déjà vu mort. Ils ont vu leurs enfants et leurs femmes être captifs. Ils se sont vus morts. Ils se sont vus comme des sauterelles. Leurs yeux de leur imagination ne voyaient que ça. Quelqu'un me suit ici? Mais Josué et Caleb voyaient autre chose. Ils se voyaient dans ce pays, en train de se réjouir, dans la joie et dans l'allégresse. Ils se voyaient posséder ce grand pays. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu ce que vous n'avez pas attrapé avec votre imagination, les yeux de votre esprit. Tu ne te vois pas avoir cette chose, tu ne l'auras pas. Et je vais vous dire une chose, le plus grand travail dans la marche de la foi, c'est de voir ce que tu dois voir. Avec les yeux de ton imagination ou les yeux de ton esprit. Amen. Tu pries pour une personne. Pendant que tu pries, ah Seigneur, j'ai prié pour Patrick, qu'il arrête de boire le vin. Et Patrick, il est dehors, tu dis, la Patrick est en train de son petit frère avec du vin. Il est en train de boire. Ne vois plus Patrick comme un ivrogne. Vois-le comme ce gars qui est lucide. Quelqu'un me suit ici, qui n'est plus ivrogne. Beaucoup de personnes veulent vivre la marche dans la foi, le combat de la foi, mais non pas la bonne vue. Ils ne voient pas la bonne chose. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas la voir. Et voir va te permettre d'être focalisé et persévérant. Parce que dans la marche de la foi, ta pensée ne doit pas être juste en train de se balader comme ça. Ta pensée, ton imagination doit être focalisée sur l'objectif. Ne regarde pas la mauvaise chose. Reste focalisé sur l'objectif. Tu veux régler cette somme d'argent, tu veux régler cette dette, tu veux payer ce loyer, vois-toi en train de payer ce loyer. Vois-toi en train de régler cette dette. Tu n'as pas payé la scolarité et on t'a mis dehors. Vois-toi assis dans la salle de classe et composer cet examen quand on t'a dit que tu ne peux pas composer si tu n'as pas payé. Vois-toi composer cet examen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ne te vois pas être mis dehors. Ne te vois pas être menacé. Oui, les gens ont la facilité à voir l'opposé, or ils ne sont pas appelés à voir ça. Tu dois apprendre à voir ce que tu veux voir. C'est qu'on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la substance. C'est le droit légal de ce qu'on veut avoir. Amen. Je dis quoi? C'est le droit légal. Dans le monde spirituel, quelqu'un me suit ici? Amen. Ce que tu vois, c'est l'assurance. Vous voyez l'assurance? Par exemple, ou le titre de propriété. Ce que tu vois, c'est le titre de propriété. Ça veut dire quoi? Vous connaissez le titre de propriété? Amen. On dit cette maison est à toi. Peu importe combien de fois on l'a dit, tant que tu n'as pas reçu le titre de propriété, tu sais qu'elle n'est pas à toi. Mais dans le monde spirituel, le titre de propriété, c'est ce que tu vois. Alléluia. Quand tu te vois posséder cette chose, c'est ça le titre de propriété. Quelqu'un me suit ici. Et quand tu as le titre de propriété, c'est pour toi. C'est déjà un acquis. C'est pourquoi, souvenez-vous,
Nous n'avons pas le temps de lire ça. Nous allons voir que quand Dieu va dire à Abraham qui sera le père d'une multitude, Abraham ne va pas croire. Jusqu'à ce que Dieu va amener Abraham à voir. Il va dire, Abraham, lève les yeux, regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles du ciel, telle sera ta descendance. Et là, on dit, Abraham crut. Donc, Abraham a obtenu le titre de propriété. Si tu n'oses pas voir, tu ne peux pas avoir. Tu dis quoi? Si tu n'oses pas voir, tu ne peux pas avoir. Parce que croire, c'est deux choses. Croire, c'est voir avec les yeux d'imagination et parlons à quoi avec ce que tu vois. Quelqu'un me suit ici? Amen. Tu dis, j'ai cette maison. Tu te vois dans cette maison. Maintenant, c'est là où se passe le travail du combat de la foi. De la marche dans la foi. Le travail de l'enfantement. C'est que tu restes ferme sur ce que tu vois et tu restes ferme sur ta confession. On te dit, tu n'as pas de maison. Tu dis, j'ai cette maison. Tu te vois à l'intérieur. Eh, là où Shamana, je suis révolté quand je parle de ça. Yes. Parce que moi-même, je vois que j'ai tellement de choses à régler, tellement de choses à travailler. Quelqu'un me suit ici? Ça marche. J'ai eu tellement de victoires avec ce que je vous enseigne maintenant. Amen. Tellement de victoires. Amen. Si tu peux te voir dans cette voiture, tu peux te voir dans cette maison, et tu peux prendre à quoi avec cela, c'est fini. Tu peux te voir avoir cette somme d'argent, te voir jouir d'être là. Tu peux te voir être marié. Tu peux te voir dans le mariage, c'est fini. Si tu peux te voir posséder cette chose, tu peux voir ce membre de ta famille être comme ça, c'est fini. C'est ça la clé, c'est ça le secret. Tant que tu ne te vois pas et tu n'es pas en accord avec ce que tu te vois, c'est un problème. Croire ainsi et simplifier ainsi. Croire, c'est voir et parler en accord avec ce que tu vois. Dieu a dit, il n'y a que Josué et Caleb qui vont entrer dans la terre promise. Le peuple n'a pas vu. Ils se sont vus mourir ailleurs ou même à la terre promise. Le Seigneur a dit, ok, vous allez mourir dans le désert. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois ton mariage s'assombrir? Tu vois le divorce? Tu vois la division? Il en sera ainsi. Mais si tu vois l'unité, tu vois la symbiose, la paix, tu te vois être, oh gloire à Dieu, il en sera ainsi.